Alors là, c'est la bracha sur la tchouva. Sur la tchouva, Ashivenu avinu les Toratecha. Ashivenu, fais-nous revenir. Avinu, voyez ce mot avinu, notre Père, les Toratecha. Pourquoi avinu? Parce que, comme j'ai dit, la bracha d'avant, ici c'est toujours à mon papa que je m'adresse. C'est toujours dans cette relation d'amour que je m'adresse. Il est impossible que je demande quelque chose de tellement grand, de faire tchouva, que Hachem m'aide à faire tchouva, si je ne sens pas qu'Hachem m'aime. Parce que je demande de faire tchouva, c'est-à-dire que j'ai fait des choses qui ne plaisaient pas à Hachem. Non seulement je fais des choses qui ne plaisent pas, non, je te demande de m'aider à ne plus les faire. Si je fais des choses qui ne te plaisaient pas, je me suis éloigné. Donc, si je me suis éloigné de toi, c'est un acte négatif, Chas v'Shalom, par rapport à toi. Donc, comment je peux revenir maintenant vers toi, à te demander à toi, qui j'ai manqué quelque part d'amour, de me rapprocher à nouveau? Alors, je peux le faire seulement si j'ai la perception et le sentiment que tu es mon Père. Donc, si je sens que Ashivenu, Avinu, des Toratecha, et comment je vais faire tchouva? Par la Torah. Alors, il faut expliquer deux petits mots là sur le fait, qu'est-ce que c'est que la tchouva? En fait, l'homme, dans ce monde, il est là pour servir Hachem, pour dévoiler Hachem dans ce monde. Ce travail se fait par l'intermédiaire de tout ce qu'Hachem a fait dans le monde, ce qu'on peut appeler les malachim. Les malachim sont les représentants d'Hachem dans le monde qu'on utilise pour dévoiler Hachem. Toute la matérialité de ce monde, elle est en fait la présence divine elle-même, mais elle est cachée, il faut la dévoiler. Donc souvent l'homme, en utilisant cette matière pour normalement dévoiler Hachem, il peut être pris par la matière elle-même et rentrer dans la matière elle-même et confondre la présence divine d'Hachem qu'il est venu chercher dans la matière et la matière. C'est-à-dire que l'homme, il va rentrer dans le matériel, il va croire que le matériel, il est pour lui et il n'est pas là pour dévoiler Hachem. Donc ça veut dire qu'il va éloigner la matière du Créateur. C'est l'inverse du travail qu'on doit faire dans ce monde, c'est de rattacher la matière et la volonté divine et dévoiler par ce même biais la présence divine qu'il y avait dans cette matière. Donc ça, on peut le faire que si on a l'aide d'Hachem. Le Yetzer Hara est tellement fort que si on n'a pas la perception de l'amour d'Hachem qui nous aide, on ne pourrait pas faire. On ne pourrait pas faire tchouva, c'est impossible de faire tchouva. C'est pour ça que le Sefer Chassidim dit, là-bas dans le Sof Perek Samer Zain, il dit que cette bracha, elle s'adresse à toutes les parties des demandes. Toutes les demandes qu'on va faire à Hachem sont des demandes où on doit faire tchouva sur la chose avant de la demander. Comme ça, le Sefer Chassidim dit qu'il faut rallier là-bas cette bracha à toutes les 13 demandes, puisque là, on est seulement à la deuxième demande. Donc, Ashivenu, Avinu, les Toratecha. À ta Torah, parce que ta Torah, c'est elle qui va m'apprendre, c'est elle qui va m'enseigner où est ta volonté, où est ta volonté cachée dans le monde. Je le lis dans la Torah, je l'apprends dans la Torah. La Torah, elle me dévoile ta volonté, elle me met dans la direction de comprendre ta volonté. Vekarvenu malkenu, la avodatecha. Donc, Ashivenu, Avinu, les Toratecha, Vekarvenu malkenu, la avodatecha. Rapproche-moi, karev, c'est rapproche-moi. Malkenu, la avodatecha. Donc vous avez vu ici, on a Ashivenu avinu les Toratecha. D'abord, approche-moi, papa, à ta Torah. Mais karvenu, malkenu, mon roi, la avodatecha. Là, quand il s'agit de la Torah, alors tu es mon papa qui m'apprend. Quand il s'agit de l'action, la avoda, la avodatecha, là tu es mon roi. Mon roi, je suis comme un serviteur par rapport à mon roi, donc je te demande, Hachem, de me rapprocher de toi pour que je n'ai pas la perception que cette avoda que je fais dans la matière, elle est éloignée de toi. Fais-moi percevoir ta présence dans ta proximité. Karvenu malkenu, la avodatecha.
Et alors, si maintenant je ressens ta proximité, et si tu m'as achivenu la vie de la Torah, et tu m'as rapproché de ta Torah, alors là, tu pourras, toi Hachem, me faire tchouva. Comme je viens de dire, impossible de faire tchouva si toi Hachem, tu ne m'as pas permis de faire tchouva. Le seul moyen de faire tchouva, c'est que toi Hachem, tu es marziroti bitchouva. Arzirenu bitchouva shelema lefanecha. Pourquoi shelema? Pourquoi shelema? Parce qu'on peut faire tchouva. Mais la tchouva shelema, c'est la tchouva, on est sûr qu'on va parvenir sur la faute. Quand est-ce qu'on est sûr qu'on va parvenir sur la faute? Le Rambam il dit, lorsqu'on est revenu devant la même faute, avec le même désir de faire la faute, avec les mêmes ambiances dans lesquelles j'étais quand j'ai fauté, et je ne refais pas la faute. Alors quand je ne refais pas cette faute, alors que je me suis retrouvé exactement dans les mêmes situations, et pourquoi je ne la refais pas? Parce que Hachem il m'a carvé nous malké nous la vodetera. Comme Hachem il m'a tellement fait ressentir sa proximité, Hachem il m'a tellement fait ressentir dans la Torah sa volonté. Alors la faute elle revient, les mêmes choses, tout est là, tout est les mêmes désirs, les mêmes trucs, et il dit même la même femme, et je ne vais pas fauter. Alors ça, c'est tchouva shelema lefanecha. Baruch ata Hashem, arotse bitchouva. C'est quoi arotse bitchouva? Ça veut dire Hachem, toi tu veux la tchouva des hommes. Toi tu ne veux pas la mort des Réchaïm. Hachem, tu n'es pas là avec un bâton en train d'attendre que l'homme il se trompe pour le taper, chas v'shalom. On est tous des enfants. Tu cherches dans le plus grand rachat la plus petite partiel dévoilement, le partiel de dévoilement de bon qui est en lui pour pouvoir le faire revenir à toi. Dans chacun, tu cherches le bon. Dans chacun, tu essaies de voir le bon. C'est pour ça que nous aussi, on a une mitzvah pour ressembler à Hachem, de chercher le bon dans chacun. Et une fois qu'on a réussi à chercher le bon dans chacun, alors on pourra voir même le bon qu'on a en nous. Alors on pourra faire tchouva chez les mains et Hachem, il pourra arotse bitchouva. Hachem, il veut la tchouva. Hachem, il veut la tchouva de tout le monde. Il n'y a pas une personne que Hachem repousse. C'est impossible. Imaginez un papa, il ne peut pas repousser ses enfants. D'ailleurs, Hachem en a voulu, kaviachol, si on peut dire comme ça, toujours ces mots qu'on emploie pour Hachem, des mots humains, c'est kaviachol, c'est-à-dire si on pouvait dire, c'est des mots humains pour Hachem, c'est juste pour que ça résonne à notre compréhension. Mais Hachem, il est en dehors de tous ces raisonnements, mais nous, on est obligé de ramener ça à notre compréhension. Lorsque Moshe Rabbeinu a dit que les Bnei Israël ne vont pas croire, quand il va vouloir les faire sortir d'Égypte, Hachem en a voulu à Moshe Rabbeinu. Comment tu peux parler de mes enfants comme ça? Regardez, Moshe Rabbeinu, avec tout l'amour qu'il avait pour le clan d'Israël, malgré tout, on ne lui a pas permis un petit iota de doute sur la capacité des Bnei Israël de bien se comporter avec Hachem. Hachem, Kaviachol, il est sûr qu'on peut tous faire tchouva. Quand on dit tous, on parle des Réchaïm. On ne parle pas des gens qui sont déjà. Bien sûr, ceux qui sont déjà, ils doivent aussi faire tchouva. Mais à Rotse bitchouva, la tchouva de qui? De ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire tchouva. Sur cela, Hachem, il veut leur tchouva. Baruch ata Hachem, à Rotse bitchouva.